Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet pour vivre ce match très important. Alors ils le sont tous importants, mais bien évidemment ça c'est une confrontation directe avec le dernier du championnat de deuxième ligue inter, groupe 1, la formation de la Tour de Trême, le Paquier, les Fribourgeois qui ont récemment changé d'entraîneur. Entraîné désormais par le duo Daniel Piller et Carlos Javier Matos, opposé à Collet Bossy en dessus de la barre, bien évidemment. Avec une défaite aujourd'hui, ça pourrait encore resserrer la lutte contre la relégation. Il est donc impératif pour les Collésiens de parvenir à faire un bon résultat avec ce ballon capté par le portier Damien Codelet qui va s'y coller dans cette quatrième minute. Première période de ce rendez-vous de deuxième ligue inter avec une déviation de la tête et le but. L'ouverture du score, elle est signée Johannes Van Loon qui profite de cette remise pour glisser le ballon au fond du but. Départ idéal des Collésiens dans ce match. Il est au bon endroit, au bon moment. Van Loon qui peut inscrire cette première réussite assez rapidement dans le match. On dit que c'est important de prendre un bon départ. C'est le cas ici avec ce premier but après seulement 4 minutes. C'est 1-0 pour Collet Bossy. Ce ballon aérien récupéré, contrôlé finalement avec cette remise de Ramabaya. On met dans le couloir avec Schnevely. Le contrôle de ce ballon par Schnevely qui revient derrière lui avec un centre au second poteau. Ouais, cette balle finalement qui échappe à Angelo Antonio Moura Almeida. Un ballon qui a été détourné, balle d'égalisation là pour la formation fribourgeoise. Nouvelle opportunité, cette fois sur balle arrêtée pour les visiteurs. Avec ce ballon mis dans l'axe du terrain, un cuir qui est finalement repoussé par la défense. Un cuir qui est contrôlé par Julan avec un cuir mis sur le capitaine Ramabaya qui peut glisser dans le couloir. Schnevely, le centre avec un ballon qui va terminer sa course dans les bras de Fabien Lamers à son affaire et qui a capté de manière irréprochable ce ballon, centre dangereux. Très bon retour de la part de Almeida là, qui a pu saisir de ce ballon. Ça repart avec Babacar Dia qui va mettre ce ballon à côté de lui. Le capitaine Valon Ramabaya. Long ballon mis en avant. C'est bien joué ce cuir. Mis aux avant-postes sur Tavares. Le tir de Tavares. Petit ballon lobé. Et ça passe finalement de peu à côté. Quelle belle occasion encore une fois. Collet Bossy mène à la marque, mais Collet Bossy est dominé. Depuis 21 minutes, ce sont les joueurs de Daniel Piller qui se créent les meilleures opportunités de réussite. Brome qui va au contact, ballon tout de même récupéré par les Fribourgeois. Joulan qui peut repartir, il s'avance, accélération avec le décalage sur Ramabaya. Il va s'emparer de ce ballon, le capitaine de la Tour de Trême, le Paquier. Ce décalage pour Tavares, le centre de Tavares, un ballon qui passe toute la défense en revue. Et qui la frappe, et il passe à côté. Oh, la grosse occasion. Énorme possibilité là pour Angelo Antonio Moura Almeida. Un tir qui passe sur la droite du but de Lamers. Beaucoup de chance là pour les Collésiens. Donc on est bientôt à la demi-heure de jeu dans ce rendez-vous. Toujours 1-0 pour Collet Bossy. But marqué très vite dans la rencontre. Le dégagement, il est manqué de Lonneux avec une frappe. Un ballon qui est contré. Un cuir sur le pied de Zitouni. Avec Ramabaya, le centre de Ramabaya, l'intervention et le duel aérien pour la récupération de ce ballon. Le cuir est pour les Chevaliers. Encore une action très dangereuse là, la Tour de Trême, le Paquier qui est dernière de ce championnat et on n'a pas l'illustration de cette dernière place au niveau du jeu. Une équipe qui construit. Le changement d'entraîneur y est peut-être aussi pour quelque chose. Une équipe de la Tour de Trême, le Paquier, mal payé dans cette première demi-heure de jeu. Les Rouges qui le tiennent pour le moment, ce petit but d'avance avec Almeida. La passe d'Almeida, un ballon qui est dégagé finalement et ça va partir de l'autre côté en rupture avec Delay. Delay à la lutte avec le défenseur qui vient mettre son épaule contre celle de Delay. Kouassi, est-ce qu'il a commis la faute? L'arbitre qui a laissé jouer. Ouais, côté fribourgeois, on va la jouer sportive en sortant ce ballon. Y avait-il faute sur l'attaquant? Bien parti, mis en avant en profondeur là. Et qui reste au sol. Avec le bon effort d'Almeida, la lutte avec Delay. Almeida qui résiste à la charge de l'attaquant qui peut mettre ce ballon à côté de lui. Pereira dans le couloir. Ça fait bien circuler là avec Zitouni. La passe de Zitouni à côté de lui. Le bon décalage, c'est très bien joué. Le tir sauvé. Magnifique la frappe d'Almeida et la parade de Lamers. Oh, la balle encore une fois du 1 partout là. Domination des Fribourgeois.
Mais au niveau du score, pour le moment, Kolebossi tient bon. Ultime ballon pour le capitaine Ramabaya, proche de la fin de cette première mi-temps. Avec ce long ballon mis en avant, dégagé, sorti des 16 mètres par les Colésiens. Avec Carasso qui peut repartir. La passe de Carasso à côté de lui. Accélération d'Albanese qui va laisser échapper ce cuir. Ouais, le moment choisi par l'arbitre pour mettre un terme à cette première période. Un peu rageur les joueurs fribourgeois parce qu'ils le savent. Ils avaient vraiment l'opportunité de faire autre chose sur cette première mi-temps, notamment avec les belles occasions qu'ils se sont procurées. Résultat des courses au terme de cette première mi-temps, ils sont menés 1-0. Ce but marqué très rapidement dans le match par l'intermédiaire de Johannes Von Loon. Et le pied gauche de Marco Delay, encore une fois, 50e minute de ce rendez-vous. Ballon mis dans l'axe, oh, avec le sauvetage incroyable du portier sur la tête d'Amoni Broom. L'intervention salvatrice de Damien Repon. On est passé proche du 2-0 alors que l'équipe de la Tour de Trême, le paquet, repart de l'autre côté en rupture avec Pereira. Le crochet de Pereira, il va parvenir à passer, s'infiltrer, rentrer dans les 16 mètres avec la talonnade pour Zitouni. Le centre de Zitouni, un ballon qui passe devant tout le monde, intercepté par Almeida. Almeida, la frappe qui passe à côté. Oh là là. On est passé proche du 2-0 et quelques instants après cette belle occasion pour les joueurs de la Tour de Trême, le paquet, les hommes de Daniel Piller, très dangereux en première mi-temps. Et puis sur cette seconde période, il faut bien l'avouer, Kolebossi est parti sur de très bonnes bases. Ça a sans doute été le commentaire principal de l'entraîneur Yves Miaville, demander à ses joueurs de s'engager un peu plus, de venir amener le danger devant la cage du portier. Repon, ce qu'ils sont parvenus à faire avec beaucoup de brio par Brome. Mais le sauvetage de Damien Repon reste pour le moment bloqué sur ce score de 1-0 avec la tentative de débordement. Encore une fois, ça part rapidement dans le couloir avec Tavares. Le centre de Tavares, c'est boxé par le portier avec un cuir qui va sortir des 16 mètres, peut-être revenir. Non, il est mal contrôlé par Julan qui va reculer sur Kouassi à la lutte avec Brome. Décalage maintenant de ce ballon sur Dia. Dia devant lui. Le danger représenté par ces balles arrêtées. L'équipe de Fribourg, vous voyez ce score de la Tour de Trême, le paquet toujours mené 1-0 avec un très bon coup franc. Et ce ballon sauvé par Fabien Lamers encore une fois. Oh, ils ont énormément de chances de pouvoir compter sur la classe de Fabien Lamers dans le but colésien. Il a sorti quelques ballons extrêmement dangereux permettant à son équipe de conserver cet avantage avec la faute d'Albanese. Ce sera un coup franc en faveur des Blancs et Noirs. Un but d'avance, ça reste malgré tout très fragile pour le moment. Ramabaya qui peut relancer, mettre devant lui. Déviation, c'est bien joué ce ballon sur Almeida. Almeida qui va prolonger, que le tir, position de hors-jeu. Oh, c'est parti très fort. Et Loïc Marmier qui a pu concrétiser, mais le drapeau de l'arbitre assistant s'est levé. Position de hors-jeu. On en reste à 1-0, mais alors gros coup de chaud là pour les hommes d'Yves Miaville et d'Aleksandar Popovic, proche de l'égalisation, les joueurs de la Tour Le Paquier. Babacar Dia, on peut repartir à l'offensive, chercher des solutions devant avec une déviation. Ramabaya qui avait démarré, récupération de secours, Zitouni qui peut prolonger, c'est bien joué, ce ballon sur Tavares, le sauvetage encore une fois. Une action très dangereuse là pour les joueurs de la Tour de Trême, le paquet décidément très mal payé des efforts fournis là sur cette rencontre. Tavares avec un contre favorable, ballon dégagé, mis aux avant-postes, peut-être une possibilité là avec Albanese qui va s'emparer de ce ballon, affronter son adversaire, le passer, décaler flanc droite avec cette récupération de Coelho. Oh, la frappe de Coelho! Il s'est mis par-dessus la transversale par Damien Repon. Cette fois, c'est de l'autre sens. Ça a démarré du côté du but de la cage de Kolebossi. Et ça termine du côté de celle de la Tour Le Paquier avec cette petite claquette sur le tir d'Alexandre Coelho. Pour le moment, ce qui compte, ce sont vraiment les 3 points de la victoire. On le sait, lorsqu'il faudra faire le décompte, ce sont les points emmagasinés qui compteront. Avec Coelho qui peut récupérer ce ballon. Bon pressing milieu de terrain. Coelho, l'accélération de Coelho et l'intervention fautive. Elle est fautive cette intervention de Babacar Dia qui a sans doute imaginé pendant une seconde qu'il allait écoper d'un carton. Ce sera un coup franc mais pas de carton pour le défenseur fribourgeois pour tenter de mettre son équipe à l'abri d'un retour de la Tour Le Paquier dans ce rendez-vous. Le coup de sifflet de l'arbitre, Marco Delay qui peut s'élancer, elle est bien partie. Elle passe juste à côté du but, 1 mètre sur la gauche du but défendu par Damien Repon. Une jolie frappe du joueur de Kolebossi là.
Et il s'en est pas fallu de beaucoup pour qu'on assiste à la deuxième réussite des Chevaliers sur leur terrain. Avec ce coup franc du gaucher, Ramabaya, on est à 10 minutes du terme de ce rendez-vous. Avec un ballon travaillé au point de pénalty, déviation de la tête. Et ballon qui passe par-dessus le but de Genevois là. Pas de danger pour le portier Fabien Lameur. Nassim Farouk, Zitouni, 5 minutes du terme de cette partie. Et ce coup de coin, bonne opportunité sur balle arrêtée avec un ballon mis au second poteau. Un ballon qui passe toute la défense en revue. On le met en retrait avec la frappe. Elle est contrée cette balle. Et l'arbitre qui siffle encore une fois. Alors que ce ballon avait pris la direction du but. Finalement en position de hors-jeu semble-t-il au départ du ballon. Et encore une fois, Koleb aussi se fait un gros coup de chaud là. Et Fabien Lamers, lui, qui va pouvoir dégager. Avec ce coup franc. Et Julan qui va s'y coller pour les siens. On est à 3 minutes 30 de la fin de ce rendez-vous. 2 buts annulés pour position de hors-jeu. Marmier. Et puis ce but de Kwasi également avec un ballon qui est mis dans l'axe. La reprise de la tête et ce ballon finalement qui passe à côté du but. Encore une fois, on se procure de belles occasions du côté de la tour Le Paquier. Ce ballon qui est venu flirter dangereusement avec le poteau gauche du but de Fabien Ramabaya. Le contrôle de ce ballon, on est dans les arrêts de jeu depuis 1 minute et 15 secondes. Zitouni, l'accélération de Zitouni, c'est bien joué. Il va se jouer de Carasso, transmettre ce ballon dans le couloir avec l'accélération de Dia, Boubacar Dia, le crochet, la reprise de volée signée Nouma Fidjini. Et ce ballon qui passe par-dessus la cage, quelle belle action, encore une fois, beaucoup d'inspiration et de lucidité. Il aura manqué que ce dernier geste, c'était pas facile à réaliser. Cette frappe envolée de Nouma Fidjini qui passe par-dessus. Koleb aussi très bien parti là pour remporter les 3 points sur ce rendez-vous. Et un des derniers dégagements de la rencontre, Koleb aussi qui devrait remporter la victoire aujourd'hui face à la Tour de Trême Le Paquier. 3 points très importants après 3 revers consécutifs. Une équipe de la Tour de Trême Le Paquier qui peut avoir des regrets d'avoir perdu ce match aujourd'hui puisque l'arbitre met un terme à la rencontre sur cette marque de 1-0. Précieux succès colésien grâce notamment à cet homme, Johannes Van Loon, auteur de l'unique réussite de la rencontre. Prochain rendez-vous pour Koleb aussi, ce sera du côté d'Urania Genève Sport alors que la Tour de Trême Le Paquier de son côté, le 27 avril également, en découdra avec Verrier Sport. Ouais, on sort de 3 défaites, donc fallait gagner. En plus, c'est un peu un concurrent direct pour le bas du classement. Donc non, fallait gagner. Et puis, voilà. Oui, on sait qu'à la Tour, ils avaient changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps. Ils voulaient absolument gagner ce match. Ils étaient venus ici vraiment pour gagner. Ouais, comme nous, on avait besoin de gagner. 2 équipes qui avaient besoin de gagner, donc c'était pas forcément un beau match. Mais voilà, un match où il faut gagner les 3 points et puis pas plus. Oui, il faisait très froid aujourd'hui, c'était difficile. Vous avez ressenti un peu de difficulté par rapport à ça ou une fois que vous étiez chaud, c'était... Non, pas forcément. Ouais, il faisait froid, mais ça allait. On a connu pire. Ouais. Et puis maintenant que vous avez gagné à domicile, c'est positif pour la suite, j'imagine, non? Ouais, je pense qu'on est sur une dynamique assez positive parce que dernier match, on perd la dernière minute contre Bernay, qui est une bonne équipe. Là, on gagne, donc faut continuer à travailler et continuer sur cette dynamique.